Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question d'hommage au Grand Lavallois, la musique du cœur. Imaginez-vous une émission de Réseau Santé où je vous amène en musique. Je vais juste vous dire que vous ne me connaissez pas par cœur, mais juste vous dire que j'adore la musique. Mes enfants ont été élevés dans la musique. Patricia, tu joues de la musique? Ben oui, puis les miens aussi. On est rendu à 3 guitares à la maison, des tam-tams, des choses. On aime bien ça, la musique. Et pourquoi la musique et la santé? Bien, écoutez, une demi-heure merveilleuse. Moi et Patricia, on a participé, on a été voir un concert symphonique à Laval. On a été invités, puis on a été émerveillés par un projet, moi, je trouve grandiose et incroyable quand on parle du corps. De toute façon, j'arrête d'en parler, puis je vous présente nos invités. Je vais commencer par Alain Trudel. Bonjour, Alain. Bonjour. Pour les gens à la maison, juste te présenter. Moi, je suis Alain Trudel. Je suis le directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Laval. Je suis ici depuis, c'est ma 8e saison avec l'orchestre. Je travaille aussi un petit peu partout là, à travers le monde. Je suis aussi tromboniste. Puis, non, ben oui, on n'est pas juste chef d'orchestre. Non, je trouve ça cute. Moi, je trouve ça mignon, tu sais. Ben oui, puis c'est ça. Non, très, très fier Lavallois. Très heureux d'être ici. Puis très fier de diriger un orchestre de si haut niveau, puis si impliqué dans notre communauté. Moi, j'aime beaucoup à dire que, parce que je sais que c'est une mission de santé, on ne guérit rien, mais on travaille dans la prévention. Ah oui, non, c'est sûr. La musique, c'est tellement important. Puis, je suis curieuse, ce qui a fait qu'on devient chef d'orchestre, ça part de où, ça? Les qualités pour être chef d'orchestre, c'est drôle, il y a des qualités musicales, bien entendu, mais il y a beaucoup de qualités qu'on dit, excusez-moi, français, de leadership, hein, vraiment. Moi, quand j'avais 15 ans, j'allais à l'école Joseph-François Perrault dans Saint-Michel, puis mon mentor, la personne qui est devenue mon mentor, le chef de l'orchestre ou celui qui était le répondant artistique de l'école, il me laissait diriger un petit peu l'orchestre à chaque semaine. Moi, j'aimais ça organiser des affaires, que les musiciens viennent ensemble, qu'on joue pour des concerts pour des gens. Déjà, il faut avoir un peu cette... Le côté leader. Oui, c'est ça, mais le côté, c'est ça, qu'on aime ça organiser des événements pour les gens. Puis ça, à travers les années, j'ai fait ma carrière, je fais toujours ma carrière de tromboniste, mais le côté directeur artistique, c'est quelque chose qui a vraiment pris le dessus parce que j'aime organiser des événements pour le public. Mais là, de toute façon, on va le voir aujourd'hui aussi avec les beaux projets qui s'en viennent. Oui, absolument. C'est vraiment le fun. Ça va vraiment être une émission, wow! Et j'ai aussi le docteur François Rive. Bonjour. Docteur Rive, juste vous présenter pour les gens à la maison, votre parcours, vous êtes qui, vous? Bien, de base, ma fonction, je suis un cardiologue, ce qu'on appelle un cardiologue d'intervention. C'est une surspécialité. C'est entre la médecine et la chirurgie. Le chirurgien, il ouvre, le médecin, il donne des pilules. Le cardiologue d'intervention, c'est qu'on va au niveau du cœur, mais avec des cathéters, des pilules. C'est ça qu'on appelle cardiologue d'intervention. Quand on entend parler des gens qui ont eu une dilatation coronarienne, qui ont eu un stent, mais c'est moi et mes 80 collègues au Québec qui faisons ça. Et puis, de base, moi, je suis un cardiologue du CHUM, je suis un professeur agrégé à la faculté de médecine. Et mon intérêt pour Laval, d'abord, je réside à Laval, mais c'est qu'à la Cité de la Santé, on a été invité par la Cité de la Santé à ouvrir un laboratoire de cathétérisme cardiaque, ce que je dirigeais. J'étais le chef d'hémodynamie au CHUM à ce moment-là. Mais on dit, vous ne pourriez pas ouvrir une salle chez nous avec votre expertise. Et c'est ce qu'on a fait il y a 8 ans. Puis je peux dire qu'on a une réception absolument extraordinaire en termes de qualité, de gestion. Souvent, on se plaint du système de santé au Québec, les médecins autant que les patients. Mais je peux vous dire que tout a été fait dans les temps, dans les budgets. Puis j'ai une salle dont je ne pourrais pas rêver mieux à Mayo Clinics ou à Stanford, par exemple. Puis, alors, ça a été une belle réception. Pour les gens à la maison, quand même, une salle de cathétérisme. Je sais bien que vous le savez, mais les gens à la maison, c'est quoi une salle de cathétérisme? Imaginez une salle d'opération. C'est un mélange entre salle d'opération, salle de soins intensifs, salle de radiologie, parce que les 3 techniques sont confondues là pour être capable de voir le cœur littéralement de façon transparente.
Quand on est dans cette salle-là, littéralement, le cœur est complètement transparent. On peut le revirer dans tous les sens et tout. Puis je suis une personne qui est réveillée, à qui on parle comme ça. Wow. Oh oui. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin d'anesthésie générale. Donc, vous évitez toutes les complications. Et puis, ce que ressent le patient est un indicateur aussi précieux que tout ce qu'on voit sur nos manomètres. OK, on parle un petit peu aussi comment est le côté émotionnel. Pendant que ça... Non, c'est pas ça. L'ensemble, forcément, parce que lorsque vous avez... Puis qu'est-ce qu'on fait dans cette salle-là? Comme vous disiez, je dirais la chose principale que l'on traite, c'est les infarctus aigus. C'est les gens qui font qui ont des menaces d'infarctus. Ouais. Alors forcément, lorsque la personne arrive en infarctus aigu, est bouleversée à tout point de vue, physique et psychologique. Et nous, en même temps qu'on répare, on doit en même temps aussi parler pour faire en sorte, mais on sédationne forcément, on les cante, on s'aide un petit peu avec des médicaments qui aident. Ben, tout à fait. C'est une question d'humanité. C'est une question d'humanité. Et je peux vous dire que le personnel de la Cité de la Santé, auquel j'aime rendre hommage, est d'une humanité exceptionnelle avec ses patients. C'est beau, hein? Mon Dieu Seigneur, que c'est le fun. Les gens à la maison vont triper. Là, ce qui nous intéresse, c'est, nous, on était voir un concert. Puis là, il faut comprendre qu'il y a un concert qui s'en vient. Mais je ne vais pas vendre la poudre d'ours avant d'avoir tué. Expliquez-nous un peu ce qu'il a fait de ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un concert spécial? Et comment? Moi, tantôt, on a ouvert ça. Là, je tripais. Là. C'est né de quelque chose de super le fun. Là. Allez-y. Là. Okay. Expliquez-nous un petit peu. Là. Bien, à l'orchestre... Projet, oui, bien, c'est ça. À l'Orchestre symphonique de Laval, moi, en tant que directeur artistique, j'établis les saisons puis la vision un peu de l'orchestre. Je veux, depuis plusieurs années, faire un événement chaque année, un de nos concerts dans notre saison, qui rend hommage à un grand Lavallois. De mon côté, c'est sûr que je suis assez sensible au système de santé, puisque j'ai dû être un patient assez souvent dans ma vie. Donc, c'est quelque chose que je cherchais vraiment, un grand Lavallois à travers ce système-là. C'est sûr qu'à chaque année, on va faire un différent hommage. Fait qu'à chaque année, il y aura un concert qui rend hommage à un grand une Lavallois, personnalité. Une personnalité ou un groupe de personnes, tu sais, des gens vraiment qui ont fait quelque chose d'important pour la communauté lavalloise. Est-ce que cette personne-là s'implique dans le spectacle comme tel? Elle ne va pas nécessairement jouer de la musique, mais est-ce qu'elle va inspirer les pièces qui vont être jouées? Mais au début de notre concept, c'est notre premier qu'on fait là, de cette série-là. Fait que je me dis, bien, l'idéal serait quelqu'un qui aime la musique, naturellement. Mais je me dis, bon, je peux m'asseoir avec cette personne-là, puis regarder leurs choix musicaux. Puis il y a d'autres orchestres qui font ça. Tu sais, on s'assoit, on regarde ça. Puis c'est super, c'est correct. Sauf que je me disais, ouais, si on pouvait l'amener une étape plus loin. Puis là, en regardant les personnes, je dis, bien, on aimerait ça honorer François. Mais là, quand on y a parlé, écoute, c'était magique parce que lui, il dit, ben oui, justement, j'ai un ami qui est un grand compositeur, qui est Gilles Bellemare, qui est un de mes collègues que je connais bien, qui a dirigé pendant des années l'Orchestre de Trois-Rivières, qui enseigne l'écriture au Conservatoire de Trois-Rivières. Puis c'est un grand musicien, là. Puis François dit, oui, on travaille ensemble sur... là, je vais en parler un peu, là, tu pourras continuer après, mais sur les différents sons qu'on entend quand on écoute le chœur. Puis lui, il veut faire une pièce avec ça, je ne sais pas sérieux. Là, on amène ça vraiment à l'étape idéale pour moi. Fait que c'est comme si notre première fois qu'on... C'est la première fois qu'on va au bâton, on frappe un petit circuit, là. Ah oui, écoute, les autres années, je vais devoir travailler fort parce que... Il n'y aura pas d'hasard. Non, mais il n'y a pas d'hasard. C'est beau, la vie. Oui, c'est vraiment quelque chose. C'est merveilleux, le lien que ça s'est fait. Ah oui. Fait que ça a dû faire une révélation incroyable, de dire, hey, je suis dans le bon filon, là. Bien, c'est parce que moi, ce qui est super important pour moi aussi, c'est qu'on fasse de la création à l'orchestre. Mais là, parce que c'est sûr qu'on joue les cinquièmes de Beethoven, la symphonie de Tchaïkovski, les symphonies de Brahms, les concertos, Sibelius, tout ça, Mozart, oui. Mais j'aime qu'on ait des nouvelles œuvres à presque chaque programme. C'est même pas des nouvelles œuvres, c'est innover. Non, mais c'est ça, de créer une première mondiale d'une œuvre à chaque incroyable. fois. Mais là, en plus, ce concert-là, finalement, pour moi, c'est la meilleure façon. Parce qu'en voulant rendre hommage à François, lui veut rendre hommage en même temps à la musique. Donc, une certaine humilité que tous ensemble, on va vivre à ce moment-là, puis qu'on va partager avec le public. Puis quand vous allez faire cet événement-là, y a-tu des fonds qui sont ramassés? Y a-tu quelque chose qui... Oui, on est en train d'établir... Oui, il y a une partie des fonds. Tant qu'à faire,
tant qu'à inviter les Oui. gens à la Valois à venir voir un orchestre, un show. Moi, je dis un show parce que ça va être extraordinaire, mais que j'imagine que tranquillement, il y a quelque chose. Il y a jamais Absolument. d'hasard. Ouais. Fait qu'un amène l'autre, amène l'autre, amène l'autre, puis on va se rendre compte que c'est vraiment quelque chose de grand qui va se passer. Oui. Puis on parle que ça va être à Laval. Ben Fait oui, qu'imaginez, là, c'est quelque chose de quand même gros, là. Oui, bien non, absolument. Puis à travers les années, ça, c'est notre concert du mois de décembre. Dans les années passées, on faisait au mois de décembre un concert un peu plus de Noël, Oui. mais où justement on ramassait des fonds puis qu'on donnait dans notre communauté. Il va y avoir le même genre de... On va trouver exactement où vont aller ces fonds-là parce qu'on veut s'en parler aussi, puis Oui. voir ce qui est... C'est un début. Moi, Ouais, on est absolument. content de faire partager aux gens à la maison quelque chose comme ça, qui est nouveau, qui part, puis qu'un jour, ça fait 10 ans, Ouais. puis qu'on va peut-être entendre de la musique qui vient de, je sais pas, la circulation du corps. Je ne sais pas, mais je trouve que l'idée... Ça aurait du bon originale- sens. Oui. Ah non, ça aurait du bon sens. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est surtout qu'aujourd'hui, que les gens qui nous écoutent vont dire, imaginez comment on peut faire de quoi de complètement différent, de fou. Hein? Nous autres à Laval, qu'on va être les premiers à avoir un spectacle comme ça. Puis je trouve que c'est une idée originale. Là, ce qu'on va faire, on va aller à la pause. Puis moi, j'ai vraiment hâte que le docteur François Rive nous explique le cœur et la musique. On revient après la pause. Nous sommes de retour et je veux vraiment que le docteur François Rive vous montre ce qu'il nous a montré pendant la pause. C'est extraordinaire. Écoutez, allez-y avec votre passion parce que je trouve ça vraiment beau. Allez-y, juste nous expliquer un petit peu Merci. le principe. Là. Bien, d'abord, je veux remercier l'OSL de donner une telle opportunité parce que moi, je ne m'attendais tellement pas à ça. Puis je pense comme Grand Lavallois, il y en a beaucoup plus que ce que je peux faire. Mais c'est un hommage que je reçois au nom du monde de la santé de Laval, particulièrement du C3S de Laval, de la Cité de la Santé. Puis moi, comme m'a dit Alain tantôt, ça, c'est des hasards de vie. J'ai comme ami Gilles Bellemare, que je considère comme un des grands compositeurs canadiens contemporains, qui est très bien connu du milieu, mais peu connu du grand public. Quoique ça ne cesse de... Tout le monde l'a entendu. Par exemple, il a notamment reconstitué tous les concertos d'André Mathieu pour Alain Lefebvre. Alors, celui qui a ramassé tous les petits fragments qu'Alain Lefebvre a été chercher à gauche et à droite, c'est lui qui est derrière ça. Puis il a orchestré, en plus de ses compositions, nombre d'œuvres que les gens connaissent bien. Puis moi, je suis un musicien manqué. Si on veut, à un moment donné, il faut que tu choisisses un travail. Puis moi, je suis un cardiologue, mais j'adore la musique. J'ai été littéralement élevé par mon père dans du Wagner et du Mahler à tue-tête. Puis d'ailleurs, c'est quand la musique arrêtait que les enfants se réveillaient. Donc, je baigne dedans. Je suis tombé dans la marmite étant petit. Puis, un de mes fantasmes, comme cardiologue, on ausculte des cœurs à journée longue. Puis, l'auscultation cardiaque, c'est beaucoup plus que poum, 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 poum. C'est beaucoup plus que ça. Toutes les pathologies cardiaques, toutes les variantes, c'est toutes sortes de sonorités. Puis, à un moment donné, je parle, ça fait quelques années de ça à Gilles, parce que comme c'est un compositeur contemporain, ils ont toutes les libertés. Vraiment toutes les libertés. Je lui dis, peux-tu me dire comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu un compositeur qui a pris le matériau sonore, la richesse sonore du cœur, puis qui n'a rien fait avec ça. Puis moi, je te soumets une idée. On va prendre un après-midi complet, puis je vais te faire ausculter, je vais te faire entendre des auscultations cardiaques. Par exemple, quand nos professeurs nous enseignent c'est quoi une sténose mitrale, ce qu'ils disent, c'est Pour vrai? pour vrai. Puis c'est ce qu'on enseigne. Alors, chacune des conditions cardiaques comme ça a des sonorités, des riffs un peu comme les riffs africains d'origine sont à l'origine de tout le blues, tout le jazz, tout le pop. Vous allez retourner Moi, dans je dis les... que ça a le rapport avec, justement, je m'excuse, je vous arrête là parce que je tripe sur le jazz. Puis on aime le tam-tam, on joue tout Oui. du tam-tam. Puis je suis sûre que, justement, quand on fait la musique ou quand on joue, je suis tellement sûre que ça vient jouer sur nos émotions, puis tout, ça doit être fou. Fait que quand je vous écoute, ça fait tellement un lien, tu sais. C'est entendu. Alors, ce qui fait qu'au total, l'œuvre, après avoir beaucoup pensé, puis ça, c'est un travail de création extraordinaire. J'ai fait un peu de moi-même un daponte du 450, c'est-à-dire faire un livret avec texte et une structure pour que Gilles puisse prendre tout son envol. Et puis, ce qu'on voyait comme ça, qui est la chambre 101, la sténose mitrale étant le substrat de base, bien, ce que Gilles Bellemare en Parce fait que à dans la le suite... fond, ça va donner le rythme à la musique, c'est ça? Ça donne tout le substrat sonore, toutes les inspirations. Et ça donne le rythme, les arythmies, les sons, les caractéristiques. Et plus qui plus est, Alain disait que c'est un tromboniste, Gilles, c'est un percussionniste. Donc, il y a un orchestre avec un chœur à 4 voix. Puis ce que l'orchestre exprime, c'est la pulsion organique du cœur. Et ce que le cœur chante, c'est le ressenti de la personne. C'est-à-dire la rencontre de la psyché et de l'organe. Fait que Et comme j'ai puis- dit tantôt, hein, je l'avais dit, j'ai dit, hey, ça veut dire que même, mettons, on pourrait entendre le
cœur amoureux, le cœur Oui. mal. Puis vous m'avez dit ça, il y a Oui. 5... En fait, il y a 5. On a divisé ça un peu comme une tournée d'un médecin. Il y a 5 chambres. C'est pas de la musique de chambre, mais chambre 101, c'est une sténose mitrale. C'est une dame qui, entre l'essoufflement qu'elle a, ça lui rappelle son accouchement, la naissance. Donc, les 5 grandes phases de la vie sont représentées. La naissance, la croissance, l'amitié, l'amour, fusion, passion et la vie et la mort pour conclure. Ah, wow! Patricia, tu peux montrer aussi ça aux gens à la maison, c'est trop impressionnant. Surtout quand on voit chambre 1, puis celui-là, le thème, c'est le cœur... Planète cœur. Planète cœur. Ah, c'est le nom de l'œuvre. C'est le nom de l'œuvre. Non, mais c'est incroyable. Je dis, écoutez, là, cette journée-là, là, on parle d'un concert qui va avoir lieu le mercredi, le 2 décembre 2015, à 1h30 puis à 8h à la salle André Mathieu. Écoutez, cette journée-là, vous ne dormirez pas. Moi, je serais énervée la veille, le lendemain. Je suis sûre que votre cœur va palpiter. C'est certain, mais vous comprenez le privilège. C'est des hasards de rencontre. Gilles Bellemare, c'est un grand compositeur Ben oui. qui fait des œuvres. Moi, je l'appelle le Rachmaninoff du Québec. Là, il y a une puissance d'évocation. Je suis son copain, puis on jase de ça. Puis lui, étant un artiste contemporain, il a beaucoup d'ouverture d'esprit. Puis il s'est mis à regarder puis à écouter tout ça. Puis on était là en train de sculpter. Lui était là avec son papier à musique, puis il prenait des notes. Je voyais toutes les auscultations cardiaques devenir des... Et il est parti sur ça. Et puis je pense que ça va être une œuvre extrêmement intéressante. Ce que j'en ai entendu jusqu'à présent, c'est magnifique. Puis même ce que j'aimerais bien à long terme, ça fait partie un peu des fantasmes, parce que quand quelqu'un crée, quand Gilles crée comme ça, tu veux qu'il soit joué, rejoué. Alors ça peut faire partie. Il y a des chœurs dans tous les grands hôpitaux, dans toutes les universités, les facultés de médecine, que ce soit une thématique liée entre l'émotion et le cœur dans tous les sens du mot, puis que ça puisse être reproduit un peu comme... si vous prenez le Messie de Handel, ça a été fait... Il y a une condition, c'est que les profits devaient être donnés aux hôpitaux lorsque ça a été créé. Le Messie de Handel a été créé dans un hôpital, et puis ensuite, la tradition britannique faisait qu'à chaque fois qu'on rejouait le Messie, c'était pour supporter les fondations hospitalières. Wow. Donc, si vous voulez, alors Bellemare va être le Handel moderne, et puis faire en sorte que son œuvre puisse être diffusée. Puis ça fait un matériau pour les choristes, pour les chœurs, pour les musiciens. Puis le un cœur, matériau... c'est universel. Oui, Peu importe ben, en tout quelle à langue fait. qu'on parle. Tout à fait. La Alors, musique c'est un peu aussi, l'idée. c'est universel. Fait que je trouve que c'est vraiment, comme vous dites, c'est le début, je pense, de quelque chose de grand, de super beau. Nous, on a des contacts avec des hôpitaux. Moi, j'ai le goût d'aller leur jaser, tu sais. Puis on organise un congrès d'un hôpital une fois par année. Peut-être avoir quelqu'un qui va faire la musique. Tu sais, on peut avoir, tu sais, on jase, là. Mais c'est fou comment une chose comme ça peut tellement émaner pour toutes les belles raisons du monde, là. C'est vraiment beau. Puis ce à quoi je suis très reconnaissant, c'est 2 grands musiciens, soit Alain Trudel et Gilles Bellemare. Gilles qui a reçu l'idée puis qui trouvait ça vraiment amusant puis intéressant, dit « Hey, c'est fou, mais go! » Puis Alain, comme directeur artistique, d'avoir accepté de prendre le risque que l'Orchestre symphonique de Laval, OK, ils ont une mission de faire la promotion de nouvelles œuvres et tout, mais il faut dire oui. Et puis que donc l'OSL, qu'Alain Trudel accepte de présenter cette œuvre de Gilles Bellemare. En tout cas, c'est avec beaucoup de reconnaissance, avec un grand merci qu'on accepte ça, parce que c'est un heureux hasard qui pensait, faire une soirée autour de la santé et tout, mais qu'en même temps, on avait ce projet-là qui était en marche avant même qu'on se voit la première fois. Il faut prendre une pause. On va prendre une pause pour aller voir la capsule santé. On revient, puis je pense qu'on va faire une émission d'1 heure aujourd'hui. On revient. Bonjour, bienvenue à cette capsule santé. Aujourd'hui, il sera question du soin quotidien de la peau du bébé. Vous savez, les peaux de bébé, c'est immature, c'est délicat. La peau de votre bébé n'est pas encore capable de se défendre contre les agressions extérieures et de maintenir un beau niveau d'hydratation. C'est important d'avoir un beau puis un bon niveau d'hydratation. Pour la protéger de la naissance, il faut l'hydrater à chaque jour. Des fois, on ne pense pas mettre une crème à chaque jour aux enfants, mais je vous le dis, une bonne crème va vraiment aider à protéger son capital de cellules souches pour toute sa vie avoir une plus belle peau. Fait qu'hydrater tous les jours avec un soin qui va renforcer la barrière cutanée et qui va préserver la richesse cellulaire. Moi, je vais vous parler aujourd'hui encore des produits Mustela parce que vraiment, il y a une gamme de produits extraordinaires. Les produits, le premier, c'est l'Hydra Bébé et je vais vous parler du stick pour la peau. L'Hydra Bébé, c'est un lait. On parle de vraiment 90 % d'efficacité. Puis, ce que les mamans recherchent de plus en plus, on a 0 % de parabènes, de phtalates, de phénoxyéthanol. C'est vraiment hypoallergique, toléré. Ils ont fait des recherches pour un produit hyper toléré, testé sous contrôle dermatologique.
les produits que contient la formule Hydra Bébé pour les enfants. C'est l'huile de jojoba qui est rapide, répare, hydrate naturellement. La vitamine F qui restaure et maintient l'équilibre en eau. Puis on a aussi le beurre de karité qui adoucit, apaise et nourrit l'épiderme. Le produit va améliorer durablement l'état d'hydratation de la peau de 92 Le produit rend la peau plus douce et soyeuse à 89 Dans le fond, ce n'est pas très compliqué. Je vous recommande fortement, dès la naissance, d'appliquer une crème de ce genre. Je vous dis, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur la peau de bébé quand même. Puis, profitez de ce moment pour amener la détente du bébé. Fait que ça peut être genre avant son dodo de la nuit. Le contact avec la mère, la crème, c'est merveilleux. Après ça, en même temps, peut-être profiter d'inspecter la peau, de vérifier s'il n'y a pas de petites escarres, s'il n'y a pas de petits problèmes de peau. Hein? C'est le temps de tout regarder les petits coins. Des fois, on n'a pas le temps. Peut-être aussi de prendre le temps de vraiment le contact. Moi, je vous dis, le contact, c'est vraiment important. C'est quand même des produits à 98 naturels, désolé, et on parle de brevets actifs. C'est vraiment breveté. Qualité exceptionnelle pour les enfants. L'hiver, c'est encore plus sec. Avec le froid, c'est encore plus sec. Là, je vous conseillerais peut-être plutôt le Hydrastick, qui est un stick. Hein. On l'ouvre, on va aller le mettre au niveau les pommettes, le nez, les lèvres même. Si vous cherchez quelque chose à mettre sur les lèvres des enfants, le Hydrastick, c'est merveilleux. Se met dans sa coche, peau sèche, on va mettre ça. Il y a des enfants qui ont toujours des ronds de peau là, qui sont rouges, le petit nez rouge, le menton. Vous mettez ça directement dessus. L'Hydrastick, lui aussi, a des actifs qui sont brevetés, qui vont agir vraiment au niveau de la peau. L'Hydrastick n'est pas compliqué puis facile à traîner dans la sacoche, hyper facile. Là. Les produits Mustela, ça fait plus de 60 ans qu'ils sont disponibles dans plusieurs pays dans le monde. Ici, au Québec, vous pouvez les retrouver dans les pharmacies, dans les magasins naturels. Pour plus d'informations, allez directement sur le site de Mustela et tapez le Hydra Bébé ou le Hydrastick. Vous allez voir plein d'informations et les recherches que je vous parle. Vous pouvez avoir plus d'informations pour où, à l'endroit, les trouver sur le site Internet de la compagnie qui les distribue, qui est la compagnie Homéocan, au www.homeocan.ca. Donc, je vous suggère fortement de protéger le capital santé en cellules souches de votre enfant en tout simplement l'hydratant. Si vous l'hydratez, vous venez de protéger tout son avenir au complet. Donc, comme je vous répète, plus d'informations sur le lait de corps ou le Hydrastick, vous allez sur le site de Mustela ou sur le www.homeocan.ca. Nous sommes toujours en compagnie de M. Trudel et Dr. Rive, qui a été sélectionné comme hommage au Grand Lavallois. Puis il faisait son... C'est comme si, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi. C'est vrai. Mais en plus d'avoir participé à l'ouverture du pavillon de cardiologie, vous m'avez dit, là, comme si de rien n'était, la journée de l'arbre en santé. Ah, ben ça, c'est un événement important qui a commencé à Laval, à la Cité de la Santé. La Journée de l'arbre de la santé, c'est une journée thématique santé-environnement. Ça se déroule toujours le 3e semaine de septembre, en même temps que Arbre Canada, que la Journée de l'arbre national. Puis en fait, l'hôpital sort au complet pour planter des arbres. Et là, on a fait ça, donc, à Laval, à la Cité de la Santé, CHSLD, C3S, CLSC, Maison de soins palliatifs. Puis maintenant, le mouvement s'est étendu à la grandeur de la province. Là, ça va de Val-d'Or à Sherbrooke. C'est votre initiative? Bien, c'est l'initiative du C3S de Laval qui continue de supporter. Donc, je réinvite à nouveau tous les gens de Laval à participer à la Journée de la santé, qui est d'abord, c'est une fête autour de l'arbre, mais c'est surtout valoriser la qualité de notre environnement pour la qualité de notre santé. Puis si on peut prendre le temps, il y avait même des plans futurs de faire des stations d'exercice. Ah, ça, c'est dans les plans avec la collaboration de la Ville de Laval. On a l'idée de faire un gym extérieur au sein de cette forêt qu'on a construit autour de la Cité de la Santé pour le bénéfice des gens qui y travaillent, des gens qui sont en rééducation, en réhabilitation, puis de la population qui vit autour. Fait que quand on parle de la journée de l'arbre, si les gens à la maison veulent avoir d'informations, comment que ça fonctionne, je ne sais pas si c'est des dons, je ne sais pas comment que ça fonctionne, y a-t-il un site Internet, y a-t-il Oui, un contact? il y a le site web La Journée de l'arbre de la santé, d'une part, puis Médecins francophones du Canada, qui parraine et diffuse l'événement, puis qui donne tous les sur détails. Internet facilement. Médecins francophones du Canada ou Journée de l'arbre de la santé. Puis c'est pareil pour le gym, c'est les mêmes liens? Non, actuellement, le gym est encore à l'état de projet. On n'est pas encore... Grave. On part. On y part croit. Ça, c'était la Cité de la Santé. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, nous autres, juste pour être sûr de ne pas oublier, avant toute chose, les gens qui veulent participer, qui veulent aller voir
le concert, et je vous le souhaite, qui s'appelle Hommage au Grand Lavallois, la musique du cœur. Vous allez voir sur le site Internet www.osl.qc.ca. En parcourant, vous allez voir toute la saison, vous êtes capable de trouver facilement. On parle de la date qui est le 2 décembre 2015, 13h30, et la deuxième représentation à 20h. On vous rencontre. J'imagine qu'on a le plaisir de vous serrer la main et de vous rencontrer avant ou après. Énervé, parce que je pense que tout le monde va être content de voir. Mais quand même, Alain Trudel, on a parlé aussi de d'autres concerts, hein? Il y a d'autres choses, il n'y a pas juste ça, là. Non, mais à travers la saison, c'est sûr que ça, c'est un de nos événements les plus importants de la saison. Mais on a plusieurs événements, d'ailleurs, sur notre site Internet. Là, les gens peuvent aller voir, parcourir la saison. Ça, c'est le concert qu'on va avoir le 2 décembre. Puis, vous parliez de 2 concerts. Ce qu'on a instauré, c'est une série d'après-midi qui s'appelle Musique Maestro, pour les gens qui ne veulent pas nécessairement venir voir un événement de 2h30 le soir, de voir un concert complet. Comme on a fait un peu, nous, exactement, oui, tranquille. Exactement, c'est à cette série-là que tout le monde travaille, nous, on s'en va voir un concert. Oui, puis moi, je parle avec les gens toujours. Moi, ce que j'aime, c'est mettre les gens en contexte. Parce que, tu sais, les gens qui viennent voir le concert, bien, ils ne gagnent pas leur vie en étant musiciens, donc ils ne connaissent pas tous les intrigues dans ça, puis tout le contexte de ça. Moi, ce que j'aime, c'est faire une petite conférence avant. Les gens qui viennent au concert à 20h, bon, à 19h15, je vais sur scène, je leur parle un peu, je les amène dans ça, puis je parle un petit peu à travers. C'est pas un cours de musique, c'est vraiment plus vraiment de parler du contexte social, du contexte ce qui se passait à travers le monde dans ce temps-là, ou dans la vie des compositeurs. Puis là, les gens, ils ont vraiment une idée, puis je parle un peu des œuvres qu'on va jouer, puis les gens, après ça, se sentent vraiment dans le bain, ils savent dans quoi ils se sont embarqués déjà. Une belle façon de faire une introduction, puis de découvrir la musique classique, parce qu'on est des fois moins familier. On a entendu les grandes œuvres, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des gens qui viennent pas au concert parce qu'ils pensent qu'ils connaissent pas assez ça. C'est triste parce que, tu sais, mettons, nous, là, on est partis dans l'après-midi, il était comme 1h30, je ne sais plus trop quelle heure qu'il était, puis d'aller là, on dirait qu'il y a un petit quelque chose même... C'est ça, il y a un petit quelque chose haut, il y a un petit quelque chose découverte, il y avait quelque chose de différent. On rentrait, on sent, puis tu sais, de voir, c'est une gang, là. Vous êtes combien, là? Il y a beaucoup de monde. Ah, ben oui, on peut être entre 50 et 70. Puis moi, ce qui est important pour moi, c'est justement, je veux voir des gens qui sont jamais venus au concert aussi. Tu sais, ça, c'est vraiment important, puis c'est des découvertes. Ils vont découvrir, comme au concert qu'on fait ensemble, ils vont découvrir l'œuvre de Gilles. On fait aussi la 5e de Tchaïkovski. Il y en a qui ne le connaissent pas, ils vont découvrir ça. Mais à travers l'année, il y a des concerts toute l'année. Il y a de la série Musique Maestro. On a même une série de chambristes où les gens peuvent venir entendre des petits groupes de musique de chambre constitués de musiciens de l'orchestre. Donc, pour nous, je le dis encore, on travaille dans la prévention. Quand on a une belle vie, quand on est un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, ça fait partie de notre mandat. Ah oui. Vraiment, aujourd'hui, pour les gens à la maison qui nous écoutent, c'était une émission en couleur différente, mais surtout au niveau du son. Je trouve ça différent, puis d'avoir pris le temps de venir expliquer aux gens, je vous l'ai dit, là, vous allez sûrement revenir. Et vous avec aussi, plaisir. Parce que ça serait le fun. Il me semble qu'on n'aurait pas arrêté. Il y a plein de choses que... Puis je trouve ça le fun, parce que l'image qu'on a, bien, vous venez de complètement... casser l'image que j'avais du cardiologue, du chef d'orchestre. Puis je trouve qu'on a quelque chose de vraiment beau. Puis on a tout intérêt, puis être fiers, nous, les Lavallois, d'avoir ce qu'on a, des personnages comme vous. Moi, je suis vraiment fière. Hein? C'est wow! Ça change notre image. Puis j'espère que vous avez apprécié. Mais vous aussi, hein, de partager avec nous autres. C'était très agréable. On a eu beaucoup de plaisir. On souhaite, tout le monde ici ensemble, qu'il y ait beaucoup de monde à cette journée-là, d'aller, mettons, de se sentir engagé, autant nous que vous autres, dans quelque chose qui peut changer, je pense, la vie de la musique dans le monde. Puis ça va venir de cette émission-là qu'on en a parlé en plus. Wow! J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup de votre présence à l'émission. Puis à bientôt. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.